On a tous à un moment donné dans nos vies des décisions importantes à prendre qui vont influencer sur notre futur. Que ce soit le choix de nos études, d'une carrière, l'achat d'une première maison, le fait de faire des enfants. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de déguster une Lager. Hey, on n'est pas dans le jugement aujourd'hui, chacun ses défis. Donc comme je vous l'annonçais la dernière vidéo, les Lagers c'est un style que j'ai délaissé, très probablement pour des mauvaises raisons, et j'avais envie de remédier à ça aujourd'hui avec vous. Donc on va goûter une Lager. Si jamais d'ailleurs vous n'avez pas écouté la dernière vidéo sur les 3 grandes familles de bières, je vous conseille d'aller faire un petit tour, mettez cette vidéo en pause, allez regarder la précédente, vous reviendrez avec nous juste après. Enfin c'est pas une obligation, hein, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Pour notre dégustation, je me suis tourné vers la brasserie artisanale Maelstrom qui est située à Notre-Dame-des-Prairies. Donc ça, c'est une Pilsner d'inspiration tchèque. Alors pourquoi une Pilsner? Tout simplement parce que c'est le style le plus répandu au sein des lagers. À côté de ça, j'ai aussi trouvé une petite perle, une New England Indian Pale Lager. Donc vous connaissez déjà les NEPA, les New England Indian Pale Ale. Il faut prendre son souffle pour le dire. Donc c'est un type de bière, les NEPA, sur lequel on va vraiment avoir un côté fruité, du houblon, avec l'amertume réduite au minimum, donc des bières que j'aime beaucoup. Et là, on a la même chose, mais en version lager. J'ai juste un petit bug, je me demande comment ça se prononce, j'imagine que ça se dit nipple. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, très hâte de têter ça. C'est parti! Alors la Pilsner est fraîchement versée, on a une belle couleur dorée, on a un petit côté trouble qui est présent. Au niveau de la mousse, le collet est faible. J'aurais aimé un petit collet de mousse un petit peu plus présent, mais on va dire que c'est ma façon de verser qui est la mauvaise. J'ai beau avoir du sang belge, je vous rappelle que je suis un amateur, passionné certes, mais un amateur, puis je pense que c'est important de le rappeler une fois de temps en temps, donc je vous parle de ma passion, mais je peux faire des erreurs, puis si c'est le cas, de manière bienveillante, lâchez-moi ça dans les commentaires. Au niveau du nez maintenant, or c'est sûr que c'est frais. Or c'est une belle bière d'été. On a une belle fraîcheur qui s'en dégage, on a un petit côté céréalier, je suis sûr qu'on va le retrouver en bouche, du moins je l'espère. On a aussi une petite pointe florale. Ouais, on a vraiment ce côté céréalier, mais aussi une petite pointe florale qui est fort agréable, qui ajoute à cette fraîcheur, mais qui est pas enivrante, là, c'est pas comme un mauvais parfum désagréable. Oh, c'est doux, on va goûter ça, santé. Je vous bois ça dans la face, c'est tellement pas correct. Eh bien, pour une première expérience Pilsner, je suis pas déçu. C'est agréable, c'est vraiment bon, c'est frais en bouche, il y a une très très légère amertume qui vient amplifier ce côté de fraîcheur, mais qui est vraiment douce, qui est bien dosée à mes yeux, qui n'est pas agressante, qui reste pas sur la langue pendant des heures, donc c'est parfait. Au niveau des saveurs, le côté céréalier, il est définitivement présent. On a ce côté vraiment crispy, croquant, et en même temps, on a ce petit côté floral qui est très très léger, qui vient pas prendre le pas sur le côté céréalier, mais qui vient ajouter une petite note de fraîcheur, de douceur. C'est drôle, mais j'ai une analogie qui me vient en tête, et vous pourrez m'expliquer dans les commentaires pourquoi j'ai faux et que je suis dans le champ, mais moi qui suis habitué à boire plus des ales, déguster cette Pilsner, ça me fait penser un petit peu à ce que j'ai vécu entre un gin et une vodka. Les gins qui sont un peu plus complexes au niveau des saveurs, on va avoir des saveurs marines, on va avoir du boisé, on va avoir des saveurs d'agrumes, etc. Enfin, il n'y a pas de limite dans l'imagination de nos distillateurs. Et puis quand tu passes à une vodka, il y a moins cette complexité, il y a moins cette richesse de saveurs, et en même temps, quand tu bois une bonne vodka, puis j'ai la vodka de Menot qui est partiellement filtrée en tête, qui a vraiment ce goût du grain qui est présent, donc plus simple en termes de saveur et ô combien délicieux, parce que simplicité veut pas dire mauvais, loin de là. C'est un petit peu ce que je ressens ici. La différence entre les ales que je vois d'habitude et celle Pilsner, c'est une bière un petit peu plus simple, mais qui est vraiment basée sur l'aspect céréalier, et c'en est délicieux, c'est vraiment agréable, ce retour aux sources entre guillemets si j'ose dire. Donc non, vraiment super plaisant comme dégustation. Goûtez ça, lâchez-moi un petit mot dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Puis oui, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à la page Facebook, donc ça m'aide énormément, puis partagez ces vidéos, si vous pensez que le contenu est moindrement intéressant, faites-moi plaisir, partagez ça. Merci. Petit bonus parce que je suis incapable d'attendre, mais ça me définit parfaitement, la patience. On va déguster notre nipple. Est-ce que cette blague va trop loin? Alors pour cette New England IPL, donc on a vraiment une belle bière trouble, c'est quand même une des caractéristiques des New England. On a une belle couleur. Au niveau du nez, ce que ça donne... Oh, c'est fruité. Alors là, on est directement dans les New England IPA que je connais. Ici, c'est une IPL, mais on est vraiment dans les mêmes types de saveurs au nez. On va voir ce que ça donne en bouche en termes de goût. Ah oui, c'est vraiment super agréable. Ce côté fruité, une amertume qui est présente mais qui reste légère, c'est pas des amertumes qui te pèsent dans la face, donc c'est vraiment agréable.
Et en même temps, en fin de bouche, on retrouve le côté céréalier que j'avais tout à l'heure dans la Pilsner. J'avais peur qu'on tombe exactement dans la même chose qu'une NEPA. Et non, il y a une caractéristique propre ici. On trouve ce côté céréalier, donc c'est vraiment une belle expérience. Mais si j'avais un choix à faire par rapport à ce que je connais déjà, moi j'irais vraiment sur la Pilsner parce qu'elle m'a apporté un dépaysement que j'ai trouvé vraiment super agréable. Donc ça met fin à cette dégustation, je vous remercie de votre patience, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vais y arriver. C'est la deuxième bière qui fesse, hein, c'est pour ça que mes mots sont un peu plus difficiles à sortir. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de partager cette vidéo hein, et puis de demander aux gens que vous connaissez de vous abonner à la page Facebook. Ça m'aide énormément, moi ça me fait super plaisir. Donc c'est pas mal ça. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Là ça fait 2 capsules qu'on fait sur les bières. On va retourner un petit peu sur les jeans. Je sais déjà de quoi je vais parler, donc on se revoit très bientôt. Salut tout le monde!